On va donc tout de suite aborder la fameuse polémique, déjà, hein. Et c'est normal, moi je le comprends, vous savez très bien ce que je pense de la postologie, mais malgré tout, je vais apporter une nuance qui vous surprendra peut-être si vous me connaissez. Leur petite poule aux œufs d'or, gros goût, vous savez pourtant que j'adore ce personnage. Mais est-ce qu'il ne serait pas dans le film avec Ray? Moi, s'il y est, je ne critiquerai pas si l'écriture est bonne. Et donc d'ailleurs, les deux autres films, c'est ça qui est bien. Quand même, entre guillemets, même si moi, ça m'a hérissé les poils ces annonces, mais je prends du recul. Donc, trois films. Sur le passé, le présent et le futur Star Wars. Bah, l'entertainment caca, c'est qui l'a commencé? C'est le MCU. Et là, on l'a bien vu, ça fait pareil, hein, Disney, avec la postologie. Là, encore plus avec The Book of Boba Fett, cette purge de Kenobi, cette purge aussi de The Mandalorian saison 3. Là, il y a ce grand nouveau public qui s'intègre à Star Wars et qui accepte ça. Donc nous, bah, je veux pas dire on ferme nos bouches, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est obligé d'accepter. Quand Andorre était sorti et que ça avait été encensé uniquement par les critiques, pour dire qu'il y avait une vraie patte, un mélange de thriller, espionnage, authenticité, là, Filoni, qu'est-ce qu'il a dit? Bah voilà, Ahsoka aussi, bah ça a son style, je m'inspirais de Kurosawa, on le sait bien, il l'a fait de temps à autre, comme le père Lucas, bien sûr. On verra d'ailleurs dans le trailer la vidéo réaction qui va venir après que je vais faire sur Ahsoka dans cette même vidéo, bien sûr. Mais ça me fait rire. Parce que là, faut arrêter, hein, Filoni. Ça, on l'a déjà vu et revu dans d'autres projets en dehors de Star Wars. Je parle des réalisateurs ou showrunners qui parlent de si ça, ma série, ça va être ça, ça, arrêtez. Parce que là, par contre, clairement, en un petit teaser, The Acolyte, ouais, carrément. Là, t'as vraiment le style Kurosawa. Salut mes petits gros goûts, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point suite à la Star Wars Celebration, ou plutôt suite au premier jour de la Star Wars Celebration, donc il y a déjà eu la majorité des annonces, c'est dommage alors que ça se termine dimanche. Enfin bref, on va donc tout de suite aborder la fameuse polémique, déjà, hein. Et c'est normal, moi je le comprends, vous savez très bien ce que je pense de la postologie, mais malgré tout, je vais apporter une nuance qui vous surprendra peut-être si vous me connaissez. Donc le film sur Rey et sur le nouvel ordre Jedi qu'elle va construire qui se déroule donc ce film-là 15 ans après la postologie. Les fameuses rumeurs que Disney annulerait ce qui s'est passé sur la postologie, bien sûr c'est faux et ce n'est pas si étonnant parce qu'on le voit bien. Depuis Mando saison 1, il y a des petits éléments sur la saison 1 et 2 de la postologie, et là surtout sur cette saison 3 caca de Mando, on le voit bien, entre la Nouvelle République, bah, l'histoire des clones qu'on approfondit encore, hein, ça va nous mener sûrement forcément même à Snoke et conneries compagnie cette histoire-là. Donc ça ce n'est pas étonnant, donc un film serait écouté. Honnêtement, pourquoi pas si c'est enfin bien écrit. Mais cette fois-ci, vraiment, je me répète, mais il faut un vrai scénariste. Il faut que ça tienne la route. Parce que, une nouvelle Académie Jedi, on connaît, on l'a eu, on l'a connu, enfin en tout cas, celles et ceux qui connaissent le Legend, c'était quand même plutôt bon ça. Faut faire ça très très bien, c'est très important parce que alors là, vraiment, si Disney se met encore quand même une majorité, parce que oui, c'est quand même une majorité du grand public qui n'a pas apprécié la postologie. Alors bien sûr, il y en a quelques-uns, oui, qui ont apprécié. Plus ce nouveau grand public bah, qui a découvert Star Wars avec ces personnages-là, Rey, etc., avec cette nouvelle trilogie. Donc, moi, je peux comprendre, hein, ces personnes-là, eux, je ne peux pas les blâmer. Vu qu'ils sont habitués à cet entertainment caca qu'on nous sert depuis plus de 10 ans, 15 ans même, bah l'entertainment caca, c'est qui l'a commencé? C'est le MCU. Et là, on l'a bien vu, ça fait pareil, hein, Disney, avec la postologie. Là, encore plus avec The Book of Boba Fett, cette purge de Kenobi, cette purge aussi de The Mandalorian saison 3. Là, il y a ce grand nouveau public qui s'intègre à Star Wars et qui accepte ça. Donc nous, bah, je veux pas dire on ferme nos bouches, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est obligé d'accepter. C'est pour ça, William l'a très bien dit dans cette vidéo. Il faut faire du tri, c'est tout. Même si nous, bien sûr, on n'est pas non plus des vieux réacs. On mate tout parce qu'on est fan de Star Wars. On mate tout. Absolument tout. Et on lit tout. Mais il faut faire du tri quand même. Quand Andorre est arrivé, mais moi je vous l'avais dit, vous vous souvenez, moi je vais être encore plus sélectif et c'est pas grave, je vais juste zapper l'entertainment caca Star Wars, ce n'est pas un souci. Moi je prends que le bon Star Wars, en tout cas de mon prisme, de mon point de vue, c'est-à-dire la plupart des romans, c'est là où on trouve et on a toujours trouvé la meilleure écriture Star Wars, c'est dans les romans et ce sera toujours dans les romans. C'est pour ça que Andorre a aussi été apprécié.
parce que tu ressentais justement, bah, ça te ramenait à cette excellente écriture authentique des romans. Donc voilà, faut juste faire le tri. Enfin, je pense, même si je peux comprendre qu'il y en a qui s'énervent déjà. Je le vois dans les commentaires, ça commence à se foutre un peu sur la tronche, à s'énerver, je peux le comprendre, mais moi non. Je prends du recul par rapport à ça. En même temps, Kenobi et Boba Fett, The Book of Boba Fett, nous a préparé à ça. Et la postologie aussi, bien sûr. Après, si toi tu es grand public, tu apprécies, encore une fois, tant mieux pour toi. Comme je le dis souvent sur cette chaîne, chacun son Star Wars, chacun son prisme. C'est tellement riche et varié, que ce soit entre les romans canons, entre les romans légendes, entre les comics canons, entre les comics légendes, entre les films, les séries, avec diverses pattes, enfin pattes, la seule patte existante c'est sur The Mandalorian saison 1 et 2 et surtout sur Andor. Patte brouillonne quand même sur The Book of Boba Fett et Kenobi, voilà, il y a tellement de genres et même de publics différents entre le premier public qui lui bah, n'a connu et n'a voulu que le premier Star Wars, entre celui qui a découvert Star Wars avec la prélogie, entre le public qui a découvert Star Wars avec la postologie, entre le premier public donc qui a adoré la trilogie et qui s'est bouffé bah, les romans légendes, entre autres. Enfin bref, il y en a 10 000 des catégories et 10 000 genres dans Star Wars, donc en même temps forcément que ça se fout sur la tronche, et là encore plus, mais, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas annoncé une nouvelle trilogie sur Rey, non, c'est juste un film. Et donc d'ailleurs les deux autres films, c'est ça qui est bien, quand même, entre guillemets, même si moi ça m'a hérissé les poils ces annonces, mais je prends du recul. Donc, 3 films sur le passé, le présent et le futur Star Wars. Ça progresse un petit peu, même si ça régresse au niveau des séries, ça je ne vais pas revenir dessus. Donc le film sur Rey, j'en ai parlé, nous verrons. Par contre, Disney c'est là où on va voir. Parce que leur petite poule aux œufs d'or, Grogu, vous savez pourtant que j'adore ce personnage. Mais est-ce qu'il ne serait pas dans le film avec Rey? Moi, s'il y est, je ne critiquerai pas si l'écriture est bonne. Parce que même dans 100 ans, quand on sera crevé, Grogu, il sera encore là. Et ça pourrait même être le personnage Star Wars le plus important d'ici 100 ans. C'est logique. Surtout, bah voilà, vous savez très bien, ça vit jusqu'à 900, 950 ans, cette espèce-là. On le sait bien, Yoda. Pareil que Yoda. Mais il y a une question qui me trotte dans la tête. L'ego de Favreau, parce que oui, Favreau comme Filoni, ils ont des égos surdimensionnés. Si vous êtes connaisseur, vous le savez très bien, il ne faut surtout pas toucher à leur personnage. On les met beaucoup en avant, bah surtout Filoni, vous le savez bien. Par contre, pour ce qui est de Redcon, le canon, surtout dans les romans, là, il n'y a aucun souci sur ça. Ah là par contre on y va à fond, surtout Filoni, on sait bien, on va pas revenir dessus, le redcon de Kanan, le redcon de certaines choses du roman Ahsoka, là je ne peux pas trop critiquer, parce qu'à cette période-là, quand le roman était sorti, d'ailleurs, elle avait demandé quelques petits conseils à Filoni. Bah écoutez, on sait bien qu'il a un peu retcon certaines choses avec la fameuse saison 7 The Clone Wars. Tout ça pour dire que voilà, pour le roman, finalement, il n'y avait pas encore The Clone Wars saison 7 de prévu. Donc, au pire, ça peut passer. Et donc, troisième retcon dont je souhaiterais parler, c'est arrivé il y a moins de 2 semaines. Et quasiment personne n'en parle. Filoni, encore une fois, qui a fait un retcon de ce roman-là, Catalyseur. C'est le préquel de Rogue One, et non, ce n'était pas juste un bouquin. Allez, tiens, on profite de Rogue One, ça peut arriver ça des fois. Pour te faire un bouquin pour ramasser des thunes, non, parce que celui-là est vraiment très très bien écrit, excellente psychologie de personnages, de Galen Erso, de Krennic, entre autres. Vraiment, je vous le conseille ce bouquin. Et bref, là, il y a eu quelque chose à la fin de The Bad Batch, même si ça a duré le temps que d'une petite scène, et juste une phrase, ça a suffi à retcon ce bouquin, ou en tout cas une grosse partie de ce bouquin. Donc là, je vais étudier la chose vraiment. Parce que si c'est vraiment avéré, j'en ferai une vidéo et il faut en parler. Donc le second film annoncé, c'est sûrement celui qui me hype le plus, si je peux dire, réalisé par James Mangold. Donc voilà, James Mangold réalise un film Star Wars. Donc lui, c'est entre autres le réalisateur du dernier Indiana Jones qui va bientôt sortir. D'ailleurs, il y a eu un trailer à la Star Wars Celebration, pas plus tard qu'aujourd'hui. Réalisateur entre autres de Logan, film très 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 apprécié. Moi Logan, je trouve que ça manquait encore un petit peu de patte. J'ai beaucoup aimé le traitement, mais ça manquait. Et au niveau du scénario, il y a 2-3 petites choses, voilà, mais bon. Sinon, je l'apprécie ce mec, surtout pour 3h10 pour Yuma, avec Christian Bale et Russell Crowe, enfin, en tout cas le remake de 3h10 pour Yuma. Et également Walk the Line, voilà. C'est vraiment ces 2 films que j'ai apprécié de lui, donc à voir. C'est sûr, donc l'aube des Jedi, enfin en tout cas l'aube des Jedi, c'est ça, ça se passe
25 000 ans avant la bataille de Yavin. Donc comme ce bouquin, ça ne s'appellera pas l'Aube des Jedi parce que ça maintenant, ils l'ont mis en légende. Bah oui, bien sûr, alors que c'est pourtant un de mes bouquins préférés, sûrement dans mon top 3 des romans Star Wars. Je vous le conseille à l'époque où il y avait entre autres pas de sabre laser, ils avaient des lames. Il y avait aussi à cette période-là des comics. D'ailleurs, les comics, je les ai pas lus. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, ce que j'avais vu comme avis, c'était surtout que c'était vraiment très complexe, un peu trop, et que des fois c'était un petit peu mal imbriqué. Si ils ont les balls d'adapter ça, ou en tout cas si ils ont les balls de vraiment piocher, parce que hein, Disney ils savent bien le faire, hein. Ils ont mis beaucoup de choses en Legend, mais par contre, dès qu'on a besoin ou dès qu'on est en panne d'inspiration, ah bah on prend du Legend, là c'est pas un souci, hein. Comme Throne qu'ils ont ramené donc, faisait partie de Legend et qu'ils l'ont ramené. Forcément, hein, ils n'auraient jamais pu créer un meilleur antagoniste que lui, entre autres. Donc au pire, pioche là-dedans, Disney, parce que c'est très très bon. Mais apparemment c'est James Mangold qui l'a écrit. Bon, sinon, troisième film, réalisé par Dave Filoni. Alors là, bien sûr, tu as le grand public Star Wars qui s'enjaille. Alors attention, quand je dis grand public, parce qu'il y a plusieurs grands publics, et c'est normal. Il y a par exemple le grand public qui lui s'est greffé à Star Wars depuis la postologie, mais il y a aussi le grand public Star Wars, c'est-à-dire celles et ceux qui connaissent Star Wars même depuis bien longtemps, qui ont 40-50 ans, quelques-uns qui ont même lu des romans Legends, mais bah, qui ne sont pas, bah, comme nous, on va dire, cinéphiles, qui n'analysent pas. Eux, il leur faut juste de l'entertainment, et je le comprends très bien, hein. Je le comprends très bien, il n'y a aucun souci sur ça. Mais ces personnes-là, donc grand public Star Wars, qui ne jurent que par Filoni, sans connaître tous les défauts et tous les retcons qu'il a fait, parce que oui, ce mec a des qualités, attention. Vu ce qu'il a apporté à Star Wars, c'est quand même important de le rappeler, mais il a fait aussi pas mal de bourdes. Le non-respect des fans de Star Wars, pourquoi je dis ça? Mais par rapport à tous ces retcons, et donc le non-respect aussi des auteurs Star Wars. Et là, je parle pas de Legend, hein, je parle bien des romans canons ou des comics canons. On le sait bien, j'ai cité quelques exemples tout à l'heure. Donc à voir, parce que Filoni, par contre, niveau Réa, ça va, il avait entre autres réalisé le premier épisode de Mando, il avait réalisé dans la saison 2 de Mando l'épisode de la Jedi. Moi, j'avais vraiment apprécié. L'épisode centré surtout sur Grogu et Luke dans The Book of Boba Fett, bon, alors là, il n'y avait aucune patte, mais en même temps, ce n'était pas dégueulasse, à l'instar de certaines réas, de certains épisodes de The Mandalorian saison 3. Donc à voir, c'était surtout ouais, dans The Book of Boba Fett du classique, on va dire ça comme ça, voilà, George Lucas non plus, hein, il n'a pas un œil de dingue, hein. Lui il est surtout bon en concept, et c'est là le parallèle aussi entre les deux, et c'est pour ça qu'ils se sont bien entendus, hein. Entre autres sur The Clone Wars, hein. Tous les personnages qu'ils ont co-créés ensemble. Mais il a aussi les mêmes défauts que le père Lucas, attention, Lucas qui lui aussi avait tendance à se retcon lui-même, eux pour moi ils sont bons en concept, pas forcément en scénario ou en réalisation, même si réalisation c'est pas non plus catastrophique. On sait bien, Lucas avait fait quelques progrès sur la revanche des sites, on le sait bien. Donc à voir le père Filoni, ce qu'il va nous faire, parce que ce film-là, ça se passe dans le Mandoverse. J'espère juste que ce ne sera pas le fameux crossover, parce que vous savez que depuis un an, il y a des petits bruits de couloir, et ça, c'est sûr que ça va arriver. Un crossover entre Ahsoka, Mando et Skeleton Crew. D'ailleurs, ça a commencé tout doucement, hein. Le personnage de pirate dégueulasse que j'ai détesté, vraiment surjoué, mal écrit, mauvaise direction d'acteur, très cliché. Enfin, le personnage pour dessin animé de gamin de 3 ans, ce personnage-là de pirate, eh ben, il est dans Skeleton Crew. Donc là, ça commence tout doucement. J'espère juste donc que ce crossover qui se prépare, c'est pas le film que Filoni va réaliser, hein. Je pense pas. Je ne pense pas, mais attention. Là, il faut un meilleur traitement de la Nouvelle République que ce qu'on a aperçu dans la saison 3 de The Mando, parce que c'est pas possible. Petite nouvelle Snow au niveau des séries. Alors, The Acolyte, ça c'est marrant. Vraiment très marrant, parce que la showrunner, elle avait dit que quand elle avait pitché le projet à Lucasfilm, elle avait dit que c'était un mélange entre La Reine des Neiges et Kill Bill. What the fuck. Mais en même temps, sur un autre panel, c'est dit plutôt que ça s'inspire de Kurosawa. Et c'est vrai que ça a l'air, parce qu'il y a un petit teaser qui a leaké, un petit peu disponible encore sur YouTube. Je l'ai regardé, je ne vais pas le mettre là, sinon bah, ma vidéo, on va la jarter. Et là, c'est vrai qu'il y a une petite patte Kurosawa, même au niveau de la photographie. Vraiment, l'ambiance Kurosawa, tu y es à fond. Et donc, pourquoi ça me fait rire, entre guillemets? Parce que Filoni, quand Andor était sorti, et que ça avait été encensé uniquement par les critiques, pour dire qu'il y avait une vraie patte, un mélange de thriller, espionnage, authenticité,
Là, Filoni, qu'est-ce qu'il a dit? Bah voilà, Ahsoka aussi, bah ça a son style. Je m'inspirais de Kurosawa. On sait bien, il l'a fait de temps à autre, comme le père Lucas, bien sûr. On verra d'ailleurs dans le trailer la vidéo réaction qui va venir après que je vais faire sur Ahsoka dans cette même vidéo, bien sûr. Mais ça me fait rire. Parce que là, faut arrêter, hein, Filoni. Ça, on l'a déjà vu et revu dans d'autres projets en dehors de Star Wars. Je parle des réalisateurs ou showrunners qui parlent de si ça, ma série, ça va être ça, ça, arrêtez. Parce que là, par contre, clairement, en un petit teaser, The Acolyte, ouais, carrément. Là, t'as vraiment le style Kurosawa. Il a été annoncé aujourd'hui que Jonas Suotamo, et bah, celui qui incarne Chewbacca dans la postologie et Solo, et ben c'est lui qui interprète donc le fameux Chewbacca, j'allais dire, le fameux Wookiee Jedi que l'on a vu sur quelques photos qui avaient leaké. Bon, sinon, avant d'entamer la réaction face au trailer d'Ahsoka, une dernière petite chose à propos du final de The Mandalorian saison 3, quelque chose qu'ils ont montré à la Star Wars Celebration. Alors ça contient un tout petit spoiler de rien du tout. Bref, si tu ne veux vraiment rien savoir, je te conseille d'avancer la vidéo d'une minute. Voilà, avance, avance, avance. J'espère que tu es parti si tu ne veux pas savoir. Donc, il y a une petite scène qu'ils ont montrée avec Giancarlo Esposito, on se doute, voilà son retour de Moff Gideon, sans moustache. Et il y a avec lui le père de Hux. Alors oui, un Mando qui, encore une fois, insère des petits éléments et nous prépare à la postologie. On commence à avoir l'habitude. Mais il y a également, et ça c'est intéressant, Paleon. Paleon qui est un peu le second de Throne, qui avait été intégré dans le canon lui aussi à la fin de la 3e saison de Rebels, si je ne dis pas de bêtises. Personnage très important, bah surtout si vous connaissez vraiment Throne, je parle là des romans légendes, parce que c'est Timothy Zahn donc qui l'a créé. Bah, dans le roman L'héritier de l'Empire, ça faisait partie de la trilogie La Croisade Noire du Jedi Fou, considéré avant à l'époque un peu comme les épisodes 7, 8 et 9. D'ailleurs, encore une fois, je le redis, hein, s'ils avaient adapté ça plutôt que leur postologie, là, ça aurait été vraiment plus intéressant, un vrai respect du lore. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Disney, on sait bien que ça n'aime pas l'authenticité, et bah ça a de l'ego, surtout de l'ego encore et toujours. La preuve encore une fois là avec ce film serait, malgré que 70% des personnes détestent la postologie, mais bon, c'est comme ça, on sait bien, Disney, Lego et compagnie vont bien ensemble tous, Filoni, Favreau, Disney. Enfin bref, pour conclure, nous allons enchaîner avec la vidéo réaction du trailer d'Ahsoka. Cette série-là, moi, le père Filoni, vous savez ce que j'en pense? Moi, en même temps, ça me hype pas mal parce que j'ai pourtant apprécié Rebels. À part les délires, Filoni, vraiment, ce que j'aime pas, en plus de ces retcons, c'est le fait de matérialiser la force. J'ai quand même hâte de voir certains personnages en live action, même si ça va puer le fanservice à fond cette histoire. On connaît le père Filoni et on a entendu certaines choses qu'il va y avoir oh là là, dans cette saison de Ahsoka. Je ne sais pas si je vous en parle, au cas où, avant ces 30 secondes, si vous ne voulez rien savoir, mais par exemple, avec l'entre-deux-mondes, et ben Ahsoka, elle va combattre Anakin, elle va remplacer Obi-Wan sur Mustafar. Bref, il va y avoir des petits délires comme ça, on sait bien Filoni, du coup, là, les fans ils vont revoir ça, ils vont être enjaillés de ouf, ils vont encore l'encenser, Filoni, fanservice, fanservice, fanservice. Assez parlé, on va se lancer la réaction, c'est parti. Par contre, visionnement, il va falloir faire quelque chose, hein. Parce que là, c'est le volume, non, c'est du fond vert, ça. Je vais mettre un peu plus fort. Oh, carrément le logo rouge en Lucasfilm. Ah, la chasse, marrant. Oh, Sabine, bien d'avoir. Hera, la fameuse Marie-Elizabeth Winstead. Par contre, la typo dégueulasse. Belle ambiance là. Mode pas, ça va faire bizarre. On va en parler après de mode pas de Geneviève. Aurélie, oh, Throne de dos, bien, bien, bien. Intéressant les nuances de couleurs là, jaune, doré, forcément. Voilà, ah, on le voit mieux là, bien. Elle par contre, j'ai pas du tout aimé son jeu dans... Oh, il est dedans aussi lui.
Bref, l'Asiat, j'avais pas aimé son jeu du tout dans l'épisode de la Jedi, dans la saison 2. Comment il s'appelle lui? Ray Stevenson, c'est ça? C'est... Ouais, intéressant, 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 intéressant. Même si l'utilisation du volume de temps à autre, c'est stylé ce plan. L'utilisation du volume de temps à autre, attention. Ah non, là c'est dégueulasse derrière. Certains fonds, alors je sais pas si c'est un mélange de temps en temps du fond vert ou mauvaise utilisation du volume, mais le volume a déjà été très mal utilisé dans Kenobi. Ça, on le sait bien. Bon, ça m'a pas tant hypé que ça en fait, finalement. Bref, après tout, c'est Filoni. Mais je m'attendais à autre chose, visuel. Donc, comme je dis, Kenobi, c'était vraiment un gros ratage entre l'absence de certains décors, direction artistique dégueulasse, la réalisation, n'en parlons même pas. Je ne reconnaissais pas sa réa à Deborah Chow que j'avais apprécié pourtant sur les 2 premières saisons. Mais là, s'il vous plaît, ne nous refaites pas un Kenobi bis au niveau, je parle du visuel. Là, c'est vrai, ça a l'air d'être plus riche que Kenobi. En même temps, vu Filoni, ça ne m'étonne pas. Mais attention, après, ça sort en août, ça du coup. Ils ont le temps de rebosser un peu dessus. J'espère que ça va être le cas. J'ai l'impression qu'en fait, la bonne utilisation du volume, c'est que dans les 3 saisons de Mando. C'est dingue, hein. Même si, bon, il y a une plus faible direction artistique sur la saison 3 de Mando par rapport aux saisons précédentes. Mais là, attention, le volume. C'est très important, ça sert à rien, sinon en fait, tourner dans de vrais décors. Hein. Surtout le premier plan, t'avais l'impression que sur les côtés, là, les colonnes, c'était une série animée. Donc, à voir, mais ça me rend vraiment curieux. Voilà, on sait qu'il va y avoir du fanservice, on le sait bien, mais ce n'est pas grave. À voir encore une fois, faut pas qu'il en abuse, hein, du fanservice. Moi, Rebels, comme j'ai dit, j'ai apprécié, nous verrons. Enfin voilà, bon, en tout cas, désolé si cette vidéo a été un petit peu décousu. Là, c'est fin de semaine, je suis crevé. Cette vidéo n'était pas prévue. Voilà, là, je me suis pris un petit laps de temps sur mon planning personnel pour faire cette petite vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires parce que ça m'intéresse. Oui, on a tous un prisme différent. Chacun son Star Wars. Et c'est pour ça que voilà, il y a peut-être certaines annonces qui ont hypé certains et d'autres non. Voilà, qu'est-ce qui vous enjaille? Qu'est-ce qui ne vous enjaille pas? N'hésitez pas à me dire en commentaire. On est là pour parler, on n'est pas là pour se foutre sur la tronche comme une majorité du fandom, même si parfois, parfois certaines conneries que je peux lire, oui, ça peut donner envie. Tant qu'il y a des arguments, voilà, tant qu'il y a des arguments, aucun souci. Même avec une partie du grand public, je parle pas là du grand public Star Wars, je parle des personnes qui sont en dehors de Star Wars. D'ailleurs, en parlant de ça, le fameux débrief de cette catastrophe saison 3, Mando, c'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc ce débrief de fin de saison, je vais le faire avec William de la chaîne Blackbird Motion Studios, mais également avec une connaissance à lui cette personne-là en fait, elle n'est pas fan de Star Wars, donc ça va être intéressant d'avoir un autre point de vue et vous allez voir que nos avis vont sûrement diverger et pourtant on ne va pas se mettre sur la tronche pour autant. Parce qu'encore une fois, moi, oui, sur cette chaîne, je ne mâche pas mes mots, mais en même temps, je donne mon point de vue à moi, forcément, c'est ma chaîne, c'est logique. Donc après, si ça ne vous plaît pas, ça sert à rien de vous forcer. N'hésitez pas à aller sur une autre chaîne. Moi, il n'y a pas de souci, moi, je suis pas là, moi, je souhaite pas récolter le plus d'abonnés. Non, moi, vous avez vu, c'est une petite chaîne, elle a 1 an et 3 mois. Là, on va bientôt approcher les 400 abonnés, ce qui est très bien. Mais je veux dire, moi je suis pas là pour en récolter le plus possible. Hein. Moi, à chaque fois, je donne mon avis par rapport à certaines grandes chaînes, que ce soit Star Wars ou non, qui n'osent pas donner leur avis justement pour rameuter le plus d'abonnés possible. Moi, non, ce n'est pas mon truc. C'est clairement pas mon prisme. Vous le savez bien. Moi, entre autres, vous avez bien vu, si vous connaissez cette chaîne, j'ai surtout encensé Andorre. J'arrête pas de le rabâcher parce que c'est comme ça. À tous les niveaux, c'était de l'excellent boulot. Après, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas. Hein. On cherche tous un genre différent dans Star Wars. Il y a des choses qui nous parlent, d'autres non, c'est comme ça. On fait avec. Bref, là j'ai assez parlé, la fatigue se ressent, ça ne sert à rien d'épiloguer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao!